안녕하세요, Dreamers. Tout d'abord, un grand merci à vous par rapport à tous vos messages de soutien dans ma dernière vidéo. Vraiment incroyable, vous m'avez donné une force. Là, je suis trop chaud, là c'est bon. Là, je vais refaire plein de projets. Bon, pas trop quand même, hein, mais je suis vraiment très content de tous vos messages, donc un grand merci à vous. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un thème très intéressant puisque ça va mettre en perspective le dynamisme de la société coréenne par rapport à un problème de société en France. Donc pendant la pandémie, comme partout dans le monde évidemment, il y a eu beaucoup de fermetures de magasins et de restaurants, comme par exemple à Myeongdong où c'était très fréquenté par les touristes. Mais à l'opposé, ça a aussi permis à pas mal de business d'émerger. 요즘 동네마다 무인 매장이 많이 늘었죠. 정육점이나 옷가게, 건어물집까지 생겼다는데 인공지능 카메라 영상을 컴퓨터가 실시간 분석해서 손님이 어떤 물건을 골라서 나가는지 알아낸 다음 입장용 앱에 등록한 신용카드로 자동 결제한 겁니다. 햄버거 가게도 달라졌습니다. 주문부터 음식을 받는 순간까지 무인으로 운영됩니다. 제가 딱 똑똑똑 막 문 열고 그러니까 되게 간편해요. 요즘엔 또 코로나 시국 때문에 영업시간을 제한해도 무인 매장은 24시간 열 수 있습니다. Ce sont bien des magasins sans employés, c'est-à-dire que tout est automatisé, donc vous venez, vous prenez votre produit et puis vous payez à la caisse automatique avec pour seule surveillance des caméras de surveillance un peu partout. Donc vous savez qu'en Corée, il y a des caméras partout, donc pas que dans les magasins, mais aussi dans la rue. Donc ils peuvent vous traquer jusqu'à chez vous, si jamais vous commettez des crimes. Et donc vous pouvez trouver un petit peu partout des cafés, des supérettes et même des magasins de vêtements sans personnel. Et ça ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer 4 boutiques sans personnel, totalement différentes dans leur style. Bon, j'ai choisi que des boutiques où ils vendent de la nourriture. On va savoir pourquoi. Donc je vous montre ça et puis après on en discute pour savoir si ça serait possible de faire la même chose en France. Personne dans les rues. Il est 2h37 du matin. Et ici, on a une pâtisserie automatique sans personnel d'ouverte. Donc on va aller voir. Donc ici on a la caisse avec les caméras, vous voyez. Et puis derrière une autre caméra. Donc on a quand même des tartes aux œufs. Ici des croissants. Il y a quelques cookies par-ci par-là. Bon, on va prendre quelque chose pour le plaisir. Bon, allez, on va prendre ça. Des cookies à l'Earl Grey. Ouais, il est bien fat ça. Parfait. Alors il n'y a plus qu'à payer. Alors on scanne le code barre. Tiens, j'apparais même. Ouais, ok, donc faut payer. Carte de crédit. Voilà, c'est fini. Et maintenant, il n'y a plus qu'à se régaler. Le lendemain, je suis allé dans un magasin qui vendait de la viande fraîchement marinée à faire cuire à la maison. Alors, vous voyez, c'est limite un menu de restaurant. Bon, ça a l'air pas mal, hein, comme au restaurant. Et c'est plutôt pas cher, hein. 17 000, ça fait à peu près 13 € pour 5 personnes. Donc, si vous êtes seul, ça peut tenir quelques jours. Oh, ça a l'air trop bon. Là, vous voyez, vous avez déjà des plats préparés dans les frigos. Donc, vous voyez là, tout prêt. C'est comme au restaurant. Ça a l'air plutôt bon, hein. Il y a même la salade et tout. Et puis bon, faut faire cuire à la maison quand même, hein. Au moins c'est frais et c'est prêt. Alors ici on a les naengmyeon, donc c'est des nouilles froides. Ici on a du kalbitang, donc c'est une soupe à base de bœuf. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a du doenjang jjigae. Donc on a quand même un bon panel de plats coréens à préparer à la maison. Et vous voyez ici, donc là c'est un peu plus cher parce que c'est du bœuf. Donc là c'est du bœuf mariné. Et puis là c'est du porc mariné ici. Et vous voyez derrière moi une caméra ici, une autre caméra ici. Et puis la télé là pour qu'on se voit. Donc sécurité ici. Et puis comme il y a des caméras partout, ça vous suit jusqu'à chez vous. Bon, trêve de bavardage maintenant, on va se prendre un truc à manger et puis je vous le montrerai dans une autre vidéo. Allez, on va se prendre des nouilles froides, 4500 won. Ça fait même pas 3 €. Et on va prendre ça. Ça a l'air bon. Du bœuf mariné. On passe à la caisse maintenant. Hop. Et voilà, on a fait les courses. Ce qui est fou, c'est qu'il y en a vraiment partout. Là, à même pas une minute, il y en a juste un autre. On va aller le voir aussi. Celui-là, il est plus complet.
Il est beaucoup plus rempli, il y a des boissons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, bah, il y a même des hamburgers et tout. Donc il y a plein de plats surgelés. Et il y a même des glaces. Tout est automatisé, sans personnel, hein. Vous voyez, pareil, une caisse automatique. On a toujours nos caméras. Coucou. Bon, je sais pas s'ils me voient, qu'est-ce qu'ils vont se dire. Celui-là, il est très complet. Il est absolument complet, il y a plein de plats coréens. Regardez, ça va du porridge au plat préparé. On a même du miyeokguk. Miyeokguk, c'est une sorte de soupe aux algues. On a des boissons. On a même des tok, des desserts coréens. Et on a même du poisson surgelé. Bon, je sais pas ce que ça donne, mais ça c'est du thon. Aussi on a du saumon. Qu'est-ce qu'on pourrait tester alors? Ici on a nos gamelles, les toshilak. Niveau prix on est à 4600 won, ça fait 3 euros, hein. Ah, ça c'est pratique ça, pour les gens au régime. Du blanc de poulet, 120 grammes de blanc de poulet pour 1,50 € même pas. Voilà, c'est une portion de poulet à faire réchauffer au micro-ondes. Après il y en a aussi assaisonné à la sauce teriyaki. Et là, épicé. Donc ici on a toutes sortes de plats surgelés. Des spaghettis, hein. 4 euros. 4 euros la barquette de surgelé. Donc on a beaucoup de surgelés ici. Alors effectivement la différence entre ici et là-bas, c'est que tout à l'heure c'était plutôt des produits frais. Bah, c'était préparé le jour même, alors qu'ici c'est des produits surgelés. Donc là c'est comme une sorte de mini supermarché, on va dire. Là vous voyez, il y a même des réductions. Donc c'est à peu près à 4 euros. On va se prendre ça, hein. D'habitude c'est à 8 euros. Un ragoût avec du tofu, ça a l'air pas mal tout ça. Ça va bien aller avec la viande. Allez, on prend ça. Et on a même des mandou. Ah, regardez les raviolis coréens. C'est vraiment pas cher, c'est 1 euro. 1 euro les mandou, il y en a 6. Donc voilà, pour dépanner, c'est parfait. Vous avez une envie de mandou. Il y a plus de choix de plats que dans les convenience stores, hein. On va prendre celui-là, allez. Pourquoi pas, on va goûter ça. Bon, bah on passe à la caisse. Il y a même des sachets et des couverts. Bon, on va pas en prendre pour l'environnement, hein. Et jamais 203 puisque juste à côté il y en a encore un autre, donc on va aller faire un petit tour. C'est à 2 minutes pareil. Tada! Ça c'est vraiment une sorte de convenience store. Donc c'est ouvert 24 h sur 24, hein. Ça qui est génial. Il y a même un panier. Donc on va aller faire les courses, allez hop. Bon, et maintenant on va acheter le dessert, puisque un repas sans dessert ça n'existe pas avec moi. Donc ici vous voyez c'est plutôt snacks, hein. Il y a tous les types de snacks qu'on retrouve dans les Pyeonijum coréens. Et en parlant de snacks, je vous ai déjà dit, on vend aussi des snacks coréens avec Laurent Cassia. Donc on vous les envoie d'ici directement en France ou bien partout dans le monde. Vous avez juste à les commander sur le site, je vous mets le lien dans la description, c'est dbox.fr. Et puis d'ailleurs ici je pense qu'il y en a qui vendent, que nous on vend aussi. Donc par exemple lui, c'est un grand classique, on l'a aussi dans notre dernière box. Ce sont des amandes au beurre et au miel. Ça aussi c'est dans notre box. Ce sont des jellies aux fruits, c'est trop bon. Ça c'est les premiers bonbons que j'ai mangés en Corée. Non, franchement là j'ai du mal à choisir, j'ai vraiment du mal à choisir. Il y a tellement de trucs, je sais pas du tout, je sais pas. Et là aussi ils ont des plats surgelés, même des burgers. Ici on a des cafés et tout. Ah, là on a des desserts qui m'intéressent. Ça m'intéresse. On va peut-être prendre ça, hein. On a des gâteaux aussi. Ce magasin il est trop bien, ils ont optimisé l'espace. Je crois que depuis tout à l'heure en fait on level up. À chaque fois, chaque magasin est meilleur que le précédent. Donc là c'est le dernier niveau. Il est magnifique celui-là. Regardez tous les post-it. C'est des gens qui leur demandent en fait d'ajouter des produits en plus. C'est trop mignon. Il y en a ils font du dessin et tout. C'est juste trop mignon. C'est trop bien. Tous les jours je viendrai. Oh mon dieu, cette musique. C'est pas possible en plus de mettre de la musique comme à Disneyland. Du coup ça te donne envie d'acheter. Très fort en marketing ici. Interdit d'emmener vos enfants par contre, hein, sinon vous allez finir ruiné. Vous allez finir ruiné, c'est obligé. Puis vos enfants c'est carry garanti. Ça y est, j'ai trouvé ce que j'allais manger. Regardez-moi ça, des tok
Goût chocolat, churros. Incroyable. Ah, il y a ça aussi. Excellent. Pistache cerise. Ça, c'est juste trop bon. Ça aussi, je l'embarque pour plus tard. Hein. Donc pareil, on paye à la caisse ici. Bon, finalement, je pars avec plus de trucs que prévu. On va dire que c'est pour la vidéo. Hein. Donc quand je vois tout ça, je me dis, mais les magasins sans personnel, ça peut exister qu'en Corée ou au Japon. Donc j'ai commencé à faire des petites recherches un petit peu pour comparer la situation en France et en Corée. Et il se trouve que j'ai trouvé des trucs très intéressants. Donc déjà, faut pas croire. En Corée, c'est sécurisé, oui, mais c'est pas 100% le monde des bisounours, quoi. Donc, il y a quand même des crimes et des vols. Donc, je regardais l'interview d'un propriétaire de ce genre de boutique qui disait justement qu'il y avait quand même des vols. Donc, des gens qui oubliaient de payer tous les produits, ou bien des enfants qui venaient, qui voulaient payer avec la carte, mais qui étaient trop petits, donc ils abandonnaient, et puis ils partaient avec la glace, ou ils jetaient la glace par terre, ils partaient. Ou sinon, des gens aussi qui squattaient. Donc, qui venaient avec de l'alcool, qui se posaient avec des chaises et qui buvaient de l'alcool. Dans tous les cas, il y a la vidéosurveillance. Donc, la police s'en charge et en général, ils retrouvent le coupable. Mais le nombre de crimes reste vraiment mineur. En 2019, donc c'est l'année où ils ont commencé, c'est l'année du Covid, hein, donc ils ont commencé à créer des boutiques sans employés. Donc, il y a eu 203 vols ou crimes ou incidents pendant 1 an en Corée du Sud. L'année d'après, donc il y a eu de plus en plus de boutiques qui sont créées. Donc, il y en a eu 367. Et l'année dernière, en 2021, au mois de mai, il y en a eu 686. Donc, ça double à chaque fois, mais aussi c'est parce qu'il y a de plus en plus de boutiques. Mais 686 sur 5 mois, vous imaginez? Donc, j'ai voulu comparer avec la France. Devinez combien de vols il y a? 4,9 milliards de pertes par an. Je ne sais pas si ce site est fiable, mais c'est incroyable. C'est incomparable. Et le plus drôle, c'est qu'en Corée, quelqu'un qui a cambriolé, par exemple, une boutique sans personnel, eh ben, ça passe dans les news. Alors qu'en France, c'est plutôt ça. Le vol à l'étalage, c'est le fléau traditionnel que les grandes surfaces n'arrivent pas à éradiquer. Dans les centres commerciaux, on en compte en moyenne 1 par heure. Alors pour se protéger, les commerçants multiplient les systèmes de dissuasion. Des bons vieux antivols à des procédés ultra sophistiqués censés protéger leurs magasins contre tous les larcins, qu'ils soient à l'étalage ou par braquage. Et quand je vois ça, je me dis, mais quel gâchis! C'est-à-dire qu'ils investissent des millions et des millions dans la sécurité. Donc bien sûr, ça crée du travail, ça crée de l'emploi. Agents de sécurité en Corée, je crois qu'il n'y en a pas besoin. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que à cause de tous ces vols, tout est plus cher en fait. Tout l'argent des produits qui augmente, ça vient aussi de tout ce budget pour les caméras, budget pour la surveillance, budget vol qui est pris en compte dans le prix des produits. Donc au final, tout le monde est perdant. Et ce qui me rend fou en France, c'est que quelqu'un qui vole et qui se fait choper... Une fois les faits reconnus, le voleur est escorté jusqu'à l'accueil pour payer son dû. Voilà, donc 13,58 €. Et sous nos yeux, il va quitter les lieux, le sourire aux lèvres. Au revoir, bonne journée. Le mec, il paye ce qu'il a volé, c'est tout. Et il se barre comme ça tranquillement avec le sourire. Donc tu m'étonnes que tous les jours ils reviennent pour voler. Mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Il y a un autre truc qui m'énerve au plus profond de moi-même, c'est les gens qui se plaignent des caméras à cause de la vie privée. Oh, ça respecte pas la vie privée. Oh, j'aurais plus de liberté. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie? Tu crois on a que ça à faire de savoir que t'es parti acheter ta baguette chez Monsieur Dupont? Mais par contre, ça utilise Google, ça utilise Facebook, Instagram, ça met des photos de toi à la plage dont on s'en fout. Dans ce cas-là, tu sais pas que toutes tes données, GPS, tout ce que tu fais quand tu scrolles, ce que tu regardes, tous tes goûts, tout ça, ils les ont. Et ça, par contre, ça va. Mais par contre, mettre des caméras de sécurité pour pas qu'il y ait de vol, pour pas qu'il y ait de violence, d'agression, pour qu'on puisse trouver justement les coupables, pour les dissuader de commettre des crimes, ah ça, la vie privée, la vie privée. Oh mon Dieu. En France, on ferait une boutique sans personnel. Non seulement il y aurait du vol, les gens respecteraient pas, il y aurait du squattage, tout le monde viendrait ici, passerait la nuit ici, enfin, ça serait n'importe quoi. Ça serait vraiment n'importe quoi. Pour moi, c'est impossible que ça puisse exister en France. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sous la vidéo. Je suis vraiment curieux, hein. Peut-être que je me trompe, peut-être que je suis pessimiste et qu'au final, en France, ça s'est amélioré et que il y a une lueur d'espoir, je sais pas. Donc dites-moi tout. Puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Annyeong!